Bon, premièrement, on est très, très heureux et très honoré que nous soyons invités à la 16e édition de la fête de la figue, donc au niveau de Bni Maouch. Donc nous, on présente la société des assurances, la SAA. Donc on vous présente notre produit, le produit agricole. Donc la direction des services agricoles qui a plusieurs filières, donc des filières animales, filières végétales, donc matériel agricole roulant et exploitation agricole. Donc pour la filière animale, donc on a plusieurs produits. Donc on a des produits de mortalité bétail et multirisque bétail. Donc il y a la mortalité unique et la multirisque. Donc tout ce qui concerne le bâtiment et le matériel inclus et l'animal. Bien sûr, la mortalité de la volaille et la multirisque avicole, mortalité et multirisque aquacole et mortalité et multirisque apicole. Donc on a principalement ces différents produits. Dans la filière animale, donc, on a principalement le bovin, le caprin, l'ovin, toute la filière avicole, donc toute la filière. Voilà. On a l'apiculture, donc tout ce qui concerne la multirisque apicole, donc, et mortalité et exploitation apicole. On a les sites aquacoles inshore et offshore, donc au niveau de la mer et à l'intérieur des terres. On a aussi les élevages camelins au sud et à l'ouest et les élevages équins. Donc pour les multirisques exploitations agricoles, tout ce qui concerne les bâtiments, le matériel roulant et tout ce qui concerne les exploitations, donc plantations, animales, etc. Donc pour le matériel agricole roulant, c'est tout ce qui concerne les tracteurs, les moissonneuses-batteuses et tout ce qui concerne le matériel roulant donc qu'on utilise dans nos exploitations agricoles. Donc pour la filière végétale, donc elle présente plusieurs garanties. Donc la garantie grêle et incendie des récoltes sur pied et sur meule. Donc les récoltes genre stocké. Donc les multirisques grêle et incendie, donc c'est une multirisque combinée. Donc on trouve les deux produits, grêle et incendie. La multirisque serre, tout ce qui concerne les serres et les productions plastiques et industrielles. Les multirisques jeunes plantations pour les arbres inférieurs à 4 ans d'âge. Et les multirisques palmiers dattiers et multirisques arbres fruitiers. Donc là, quand on parle de l'arbre fruitier, on va un petit peu s'étaler. Donc là, on présente donc une présentation sur le produit grêle, donc le risque grêle et incendie, donc, et ses implications sur nos exploitations, donc sur les cultures céréalières, donc les grandes cultures, donc comme les légumes secs. On a aussi les cultures plastiques et les cultures industrielles et cultures maraîchères. Et bien sûr les plantations comme les palmiers et les jeunes et arbres fruitiers. On va étaler un petit peu sur les arbres fruitiers. Donc du moment où on est donc, dans la fête de la figue, donc la multirisque arbre fruitier qui est une garantie annuelle. Donc elle assure pour les exploitations agricoles d'arbres fruitiers à pépins, bien sûr à pépins comme la pomme, comme la poire, à noyaux, la cerise, les amandiers, etc. Vignes, on a aussi les oliviers. Donc, les productions à destination de consommation directe ou à transformation, comme la figue, donc figue sèche, donc on a le raisin sec. On a aussi les différentes confitures. Objets assurables, donc c'est les bâtiments, les matériels roulants, les marchandises, les arbres fruitiers, et les récoltes, évidemment, sont assurées dans la limite du capital fixé, les pertes subies par l'assuré résultant des événements, donc incendie, donc les explosions, la chute de la foudre, les inondations, la tempête, les dégâts des eaux. Donc les dégâts des eaux, quand on a, par exemple, à côté de l'exploitation, on a une retenue collinaire, on a un WED, par exemple un refoulement d'un WED, etc. La responsabilité civile générale, donc on inclut aussi la responsabilité d'un voisin, par exemple. La grêle sur les espèces arboricoles, bon, qui cause surtout au niveau de l'ouest, il cause des problèmes immenses. Donc le gel aussi, donc en hiver, le gel sur les espèces arboricoles fruitières, le sirocco
sur les espèces arboricoles comme cette année, bien sûr. Donc, plusieurs espèces arboricoles qui ont été affectées par le sirocco. Donc, on a des extensions de la garantie donc, qui assurent sur les dommages aux appareils électriques de l'exploitation et recours des voisins et des tiers. Donc, quelques notions communes et documents à annexer pour le contrat d'assurance. Donc, on a les conditions particulières, donc les conditions générales, donc tout ce qui concerne les lois qui régissent le contrat d'assurance, donc la relation entre l'assuré et l'assureur, donc les conditions particulières, chaque assuré a ses particularités, donc son capital, ses conditions, son emplacement, etc. Donc la déclaration de risque, donc c'est un formulaire normalisé pour déclarer le risque, clause du type disposition annexée, donc au contrat signé par les deux, bien sûr, par les deux comment dirais-je, donc par l'assuré et l'assureur. La déclaration du sinistre, donc c'est un document à normaliser aussi. Donc on a 4 jours pour la grêle, 1 journée pour le sirocco et 7 jours pour les autres risques, bien sûr, sauf cas fortuit. Voilà, nous vous remercions pour votre attention. Et voilà. Donc c'est un véhicule. C'est un véhicule, donc en général, un véhicule c'est 4 roues. Alors on a dit que ça. C'est une 5e. Il la malle, l'automobile, l'essentiel est fixé quelque part. Sinon, il n'est pas utile. Au Artide, à chaque fois sur le porte, je suis tout le temps mais il n'y a pas eu de problème. Mais un jour, paf, à l'autoroute, il y a eu, c'est pas, une roue, ça, etc. Donc, c'est la valeur de la roue de secours que vous avez. Donc, l'assurance agricole, c'est la même chose. Voilà, le climat, il devient de plus en plus, il diffère, il change de plus en plus. Donc il y a plus de catastrophes naturelles. Actuellement, en Richard, 18 wilayas donc, sont inondés. C'est un exemple. Le Gharb, principalement, c'est la grêle. C'est les incendies. Atas les incendies. Atas le Rachid l'élevage avicole, par exemple. L'élevage avicole, c'est un élevage à risque. L'élevage avicole, donc tout le temps, il y a des maladies. Un élevage qui se comporte bien durant tout le cycle de la vie. À la fin, avec des ordres ainsi. Soit c'est une maladie, soit c'est un incendie, soit c'est un problème électrique. Il y a eu une asphyxie, c'est la catastrophe totale. Donc c'est là l'assurance. Les méthodes, il y a plusieurs méthodes. Bon, la principale des choses, on essaie de mettre tous les moyens qu'il faut pour mettre au moins une agence dans une commune, au moins une seule agence. Genre, l'assurance. Il a une campagne de vulgarisation. Des salons avec genre pour qu'on se présente. Sinon, c'est ce qu'on commence à faire aussi. On commence à faire de porte-à-porte. Qu'est-ce que ça veut dire l'assurance? L'assurance agricole ou une autre assurance, mais principalement l'assurance agricole. Donc, les risques qu'il y a, bien sûr, mais ça peut arriver. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de faire des porte-à-porte. On commence, bien sûr, on essaie de commencer par les plus importants parce que je besoin d'autres clients. Mais Walin Flan, c'est une belle exploitation. Il l'a assuré, il est satisfait. Et de quoi il s'est Voilà, c'est ce qu'on essaie de faire. Donc, on aussi dans des salons, dans des bureaux, pour transmettre le message de notre produit. C'est par valeur de ce que vous possédez. Genre, il y a certains cas, c'est un terrain. Donc, le terrain, ce n'est pas le mètre carré qu'on assure, on assure le produit nilanis. Certains cas, par exemple, donc on va assurer la valeur de l'arbre, la valeur du fer unique. Et bien sûr, de temps en temps, le produit, le matériel. Selon un fait, soit 1000 dinars, on va assurer à 1000 dinars. Il y a des soit 500 dinars, on assuré à 500 dinars. C'est le produit. Mais une plantation, moins de 4 ans, on n'assure pas le fer. Voilà, donc, je suis assuré de l'ASA.
il y a des problèmes dans une autre compagnie d'assurance qui est assurée. Nous connaissons, bon, là, le canon, il a dit le canon, bien sûr. Tu es assuré par rapport au produit. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On vous indemnise. On vous indemnise. C'est la SAA qui prend en charge le recours. Et c'est elle qui va prendre en charge. Genre, la CA, une autre compagnie d'assurance, un autre organisme. Pas forcément, c'est une compagnie d'assurance. L'essentiel, du moment où il est responsable, il doit payer. Mais il connaît, à qui il doit. Donc, genre, la SAA, le dommage et bien sûr parce que vous êtes genre, assuré par rapport à ce produit-là. Donc, on va poursuivre avec la tierce personne. Maintenant, on est obligé, un assuré, la SAA, il est assuré à une limite, une partie du sinistre. Et quand on récupère la compagnie adverse, on complète le premier remboursement par un deuxième chèque pour faire rembourser la totalité. Des fois, on est confronté à des clients qui sont assurés d'une autre compagnie et qui ne déclarent pas de sinistre. Donc, on a réellement des problèmes pour récupérer le recours. On essaie au maximum d'assainir tous les dossiers sinistres. ما نخليوش حتى جزء d'année. قبل l'année, régler tous les dossiers sinistres. C'est pour ça qu'on a des fois des opérations de liquidation qui sont faites de façon régulière, les opérations de liquidation, toutes les compagnies d'assurance, par exemple, moi, la SA, on organise des réunions avec les autres compagnies d'assurance, par exemple, 2 fois ou 3 fois par année. Avec CRAMA, avec Alliance, c'est pour liquider les dossiers sinistres qui sont en suspens. Vous êtes assuré, la SA, on vous a indemnisé, avec un premier chèque. Ou la deuxième partie, quand on récupère l'argent de la compagnie adverse, le tiers. Donc, les opérations de liquidation, nous les directions régionales pour récupérer le montant des indemnités dues à nos assurés. Quitte l'opération de liquidation, nous les assurés pour récupérer la partie qui reste le recours. Dès l'accident. Exactement. 2 ans, c'est pas parce que comme il y a des cas où la partie adverse ne déclare pas son sinistre. Donc le tiers sehner, il est inconnu. On fait tout notre possible pour nous lire des enquêteurs. Où est-ce qu'il est assuré le tierce personne il a l'accident. Une collision entre 2 véhicules. Bien sûr qu'il y a une certaine lenteur, c'est pour le problème les gens qui ne déclarent pas le sinistre. Donc, il y a des fois où on rembourse des clients la totalité des dommages et on récupère des autres compagnies. Malheureusement, quand l'autre partie ne déclare pas son sinistre, donc pour nous c'est une partie inconnue. Non! Parce qu'il y a des situations où on rembourse la totalité. La totalité. Par exemple, si il y a un dommage où l'expert paye 10 ملايين, le تدي les 100 000 dinars تاعك. On va récupérer malgré l'autre compagnie d'assurance. C'est l'assurance automobile. Donc, des fois, le réel problème, le lentement des procédures, c'est les tierces personnes qui ne déclarent pas un sinistre. Une collision entre 2 voitures, une partie qui déclare, l'autre partie ne déclare pas. Donc, en tant qu'assureur, on a du mal à identifier le tierce personne qui a fait la collision avec notre assuré.